Amis du Mécalab, bonjour. Alors un petit moment que je vous avais pas montré l'avancement des travaux. Donc là, comme on peut le voir, j'ai complètement terminé la façade, qui est donc sur une armature en bois et montée avec du PVC plastique. Alors comme on peut le voir, j'ai profité ici de faire à la fois un auvent et un support d'un panneau solaire 100 watts 12 volts que j'avais depuis des années à rien faire, et donc qui me permettra sans doute d'alimenter mon système de ventilation. Alors, bien sûr, la porte n'est pas terminée, pour ça que comme on peut le voir, j'ai ici cette porte temporaire. En bas, là, j'ai mis aussi donc une fermeture avec des aérations de chaque côté, de façon à ce que ça puisse quand même sécher, quoi, l'air puisse circuler. Alors comme on peut le voir à cet endroit-là, cette plaque grise, et on va dire temporaire, à cet endroit-là, il y aura donc justement la sortie de mes ventilateurs, tout mon système là que je compte faire pour aider, je veux dire, à réguler la température à l'intérieur, même si bon, ça ne sera pas une climatisation, mais enfin je veux dire, ça sera mieux que rien, et comme ça sera alimenté ici par le panneau solaire, de toute façon, ça ne me coûtera rien en électricité. Donc voilà. Ici, alors là, c'est pareil. Là, pour l'instant, on voit ce truc là dégueulasse, mais c'est normal, c'est temporaire. Parce que pour l'instant, comme j'ai pas de porte, j'ai mis ici ce plastique, mais c'est bien sûr temporaire. Alors, allons voir à l'intérieur. Donc de l'intérieur, comme on peut le voir, j'ai fait donc cette ossature et j'ai tout isolé avec des panneaux de polystyrène de 60 mm d'épaisseur, comme on peut le voir ici. Voilà, qui assure une isolation. Bon là, peut-être que je mettrai des joints, là. Bon, enfin bon, et d'un autre côté, je veux dire, quand on voit l'isolation du plafond et tout, c'est pas la peine d'aller non plus trop loin. Enfin voilà, donc ici, ça fait quand même que ça va quand même isoler, parce que souvent, il y a le vent et le soleil qui tapaient là, donc ça isolera bien sûr du chaud et du froid. Et donc là va venir la porte coulissante, hein, qui va venir coulisser, on va dire, comme ça. Donc ça, il faut bien sûr que je le fabrique. Donc là, on peut voir tout mon super tableau électrique. Bon, alors, je sais que tous les électriciens du monde vont me tomber dessus en disant que je suis pas à la norme bidule, à la norme machin. Alors, je suis d'accord que je respecte sans doute pas toutes les normes. Maintenant, honnêtement, je m'en tape. D'abord, c'est qu'un panneau secondaire. Et ensuite, je veux dire, je sais quand même ce que je fais. Donc, ok, je respecte sans doute pas toutes les normes. Bah, tant pis pour elle. Alors ici, on a cette horloge que j'ai trouvée, qui en même temps affiche la température et l'humidité. Donc ça, c'est pas mal. Et donc là, on voit que j'ai pu commencer à fixer tout mon système d'outils. Alors là, pour ça, j'ai utilisé un système, comme on peut le voir ici, qui se base sur ces profilés là, qui sont, comme on peut le voir, taillés comme ça. Ce qui fait que toutes les plaques porte-outils ici, c'est des plaques Lidl à 3 balles, elles sont amovibles. Et je peux tout à fait les changer. Là, je vous montre un peu un gros plan de comment c'est fait. Donc, au mur, on a un truc donc, qui est mis comme ça. Et la partie qui vient se verrouille comme ça. Et ça fait quelque chose de très bien, ici, qui donc permet voilà, de faire des choses mais qui sont tout à fait amovibles. Par exemple, là, j'ai fixé ça sur mon système de rouleau, là, de papier de verre. Voilà, je le mets comme ça, je le mets où je veux. Et donc ce modulaire, je pense même que là, la disposition que j'ai mis, ça ne sera pas la finale, mais honnêtement, je m'en tape complètement, parce que voilà, aussi bien sur les panneaux ici, où ça se déclipse, on peut faire comme on veut. Voilà, donc là, ça me permet quand même d'avoir un certain nombre d'outils rangés, sachant qu'en face, quand je vais mettre ici l'établi de mon héritage, là, qui n'est pas encore fait, j'en aurai un autre système, là, il me reste des rails comme ça. D'ailleurs, je remercie l'internaute. C'est un sirobien, si on peut parler comme ça, qui m'a très gentiment, vu qu'il est équipé pour, donné ces bouts de bois, et qui m'a aussi fait ce super établi de type Festool. Hein. Mais ça, je vous ferai un jour une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que ce truc me sert énormément. Donc, un grand merci à lui. Il se reconnaîtra sans doute. Donc, voilà pour ça. Alors, pour l'éclairage, comment j'ai fait ? Là, j'ai déjà mis ces deux tubes là, LED, que j'avais trouvé chez Lidl, je crois. Mais surtout, j'ai mis ces trucs-là, je ne sais pas si on voit bien, ces espèces de pieuvres-là, LED. Alors ça éclaire vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment top.
Donc ça éclaire très bien. Et pour le fond là, alors je les allume pas tout le temps, mais pour pouvoir éclairer mes étagères, j'ai mis ici, comme on peut le voir, des tubes que j'ai trouvés sur Ali, je crois. C'est ces tubes LED, là, secteur, et qui me permettent donc d'éclairer ici très bien. Là. Donc voilà, ici pour ça, voilà un petit peu où j'en suis actuellement. Donc on peut voir, ça a quand même pas mal avancé. Alors je n'ai pas encore fait toute l'électricité de ce côté-là. Mais pour l'instant, ce que je veux bien sûr, c'est me concentrer sur la porte, qui va être donc ici coulissante, sachant que j'ai acheté des espèces de trucs brosses qui viendront se mettre ici, qui permettront de faire une sorte de joint quand même, de façon à limiter au maximum l'infiltration d'air. Et puis voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, le Mecha-Lab ça avance quand même. C'est loin d'être terminé, mais ça avance. Et après, voilà, il va falloir que je vois comment je l'aménage, sachant que j'ai cette espèce de bureau là, je ne sais pas encore exactement comment je vais le mettre. Enfin, voilà, je veux dire, l'aménagement intérieur n'est pas encore fixé. Et puis, j'ai cette superbe perceuse sur colonne ici. Mais ça, je ferai bientôt un QDN et je vous en parlerai lors de ce QDN. Enfin donc voilà, ça commence à prendre forme. Alors bien sûr, comme d'habitude, hein, j'ai mis à jour un petit peu au fur et à mesure des travaux la page dédiée au Mecha-Lab sur mon site internet syrup.org. Et j'ai donc fait ici une nouvelle entrée façade où je montre justement un petit peu les différentes étapes. Hein. Donc là, le fameux panneau solaire que j'ai utilisé. Donc pour faire les supports de chaque côté, j'ai pris de l'OSB 3, qui est un OSB traité extérieur. Et j'ai mis ici des tasseaux ici traités. Donc ça tient grâce ici à ces équerres de fixation qu'on trouve chez Action pour vraiment pas cher, qui sont très bien. Et qui vont, avec des tire-fonds, être fixés sur les poutres en chaîne. Comme d'habitude, j'ai mis bien sûr de la peinture hein, pour protéger tout ça, et des autocollants. Par contre, les autocollants, je me suis vite rendu compte que dehors, ils allaient pas tenir. C'est pour ça que par-dessus, j'ai remis de l'adhésif transparent. Bon, peut-être on verra ce que ça tiendra, mais bon, ça faisait quand même un look que je préfère. Donc là, j'ai fait des pattes après de fixation. Alors sur certaines fixations, celles que je vais pouvoir éventuellement démonter, j'ai mis ces espèces de petits caches là qui sont très bien, qui se mettent sur les vis et qui se clipsent dessus, mais qui protégeront quand même de la corrosion, je pense, et qui permettront éventuellement de les démonter au besoin. Bon alors bien sûr, il a fallu que je commence par faire le haut ici. Donc c'est assez haut, et alors, moi je sais que je déteste travailler en hauteur. Enfin donc il a fallu que j'enlève les vieilles planches qu'il y avait, et j'ai mis ici cette planche là temporaire d'OSB qui plus tard me fera mon système de ventilation, et là donc le lambris PVC qui me servira pour toute la façade. Alors c'est vrai que si on regarde la notice, ils ont pas l'air de dire que ça peut marcher pour l'extérieur. Maintenant, j'ai déjà fait un abri de jardin complètement avec ce lambris-là. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là, il n'a pas bougé d'un poil. Pour moi, ça le fait très bien. Et c'est vrai que pour moi, je veux dire, c'est sans doute le revêtement avec le prix au mètre carré le plus bas. Et ça fait quelque chose où il n'y a pas d'entretien, c'est étanche, c'est imputrescible. Enfin bon, pour moi, ça a vraiment que des avantages. Et donc voilà, après donc j'ai fini à faire donc là toute la façade en haut avec le support là du panneau solaire qui est pas encore en place. Et ici donc là j'ai mis ces enjoliveurs ici qui tiennent comme ça. Donc là pareil, bon là j'avais pas encore coupé, il faut de toute façon je vais mettre ici des enjoliveurs là, on voit que je les ai mis, là je les avais pas encore mis. Donc derrière, j'ai commencé à mettre ces panneaux là, de polystyrène de 60 mm, hein, donc qui vont assurer une isolation. Ici, comme on peut le voir en bas, j'ai mis ces panneaux. Alors ça, par contre, en matériaux, j'ai trouvé ça dans les magasins de bricolage, pas mal, c'est des plaques. Alors c'est pas réellement du plastique, c'est matériaux composites, ils disent. Ça se travaille comme le bois, c'est imputrescible, pareil. Donc là, je les ai pas en noir. Ça se découpe très bien. J'ai mis ici donc des grilles d'aération de façon à ce qu'à l'intérieur quand même il y a une circulation d'air de façon à ce que s'il y aura forcément de l'humidité, ça sèche et ça pourrisse pas. Là donc ça y est, j'ai fixé le panneau solaire.
Donc voilà, bon les pattes là j'ai un petit loupé, c'est temporaire. Enfin de toute façon je l'ai renforcé ici aussi avec deux tirapes qui fait que de toute façon il risque pas de bouger. Et voilà, hein, j'ai passé ici le fil que j'ai mis ici avec un joint silicone, et donc pour plus tard pouvoir exploiter le courant. La façade, donc là, bah, c'est des trucs de bois traités, hein, des chevrons, des bastins, ils appellent ça, que j'ai trouvé chez Brico Dépôt. Et pareil, j'ai fixé avec ces équerres là, métalliques qu'on trouve chez Action, qui sont pas chers et qui fonctionnent très bien. Donc là, j'ai mis, c'est assez serré de façon à ce que ça tienne bien quand même, parce qu'il y a quand même éventuellement, c'est une façade, il peut y avoir du vent. Et voilà, après bah, j'ai monté là tous les lambris hein, ici, comme ça, qui se coupent très bien avec la scie et qui font la façade, sachant que bien sûr, bah, comme j'ai dit, la porte est pas terminée. Et puis là c'est pareil, à droite c'est pas fini là. Enfin, voilà, pour l'instant c'est temporaire comme ça. Et à l'intérieur, bah, voilà, j'ai mis l'isolation, c'est pas tout à fait fini. Et puis, de toute façon, ça, on va pas le voir, à mesure où il va y avoir le mur un peu creux ici, vu qu'il va y avoir la porte coulissante qui se met là. Et plus tard, il y aura bien sûr une autre façade à l'intérieur, ça restera pas comme ça. Et donc, voilà ici pour la façade. Alors, comme d'habitude, hein, sur cette page-là, vu que je sais qu'à chaque fois on me les demande, j'ai mis par exemple le lien sur les cages vis, sur le lambris et les panneaux isolants que j'ai utilisés, BD, c'est Brico Dépôt. Et pareil au niveau de l'électricité, donc j'ai continué la page. Donc là, la dernière vidéo, je m'étais arrêté sur la partie ici électronique. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, bah, j'ai commencé à fixer les prises là. Donc je rappelle que quand on utilise du fil souple, il faut à tout prix utiliser les embouts pour fixer comme ça. Là, j'ai fixé donc ces prises multiples au mur. Alors je sais qu'il paraît que c'est interdit de le faire. Bah, ça a beau être interdit, je le fais quand même parce que c'est quand même pratique. En plus, honnêtement, je vois pas trop la différence entre le mettre au mur et puis le mettre à côté. Et donc, alors pour les fixer au mur, j'ai utilisé en fait des embouts. Là, on voit que je suis en train d'en mettre un que j'ai poussé avec un fer à l'intérieur des trous ici, ce qui m'a permis après donc de les visser. Alors il y a un internaute qui m'a dit sur Facebook que lui il fait un autre système que j'ai trouvé pas bête aussi, où il enlève la vis ici, puis il perce carrément dedans, puis il met par-dessus une vis qui traverse le tout, et qui tient, c'est pas con non plus. Enfin voilà, donc là j'ai fait ces pattes là qui me permettent de les fixer. Et donc voilà, ça donne ça. Bon celui-là par contre, lui on pouvait le fixer, c'est de la récup, ça, de chez Legrand. Eux, on peut les ouvrir et les fixer directement au mur. Donc là, on voit les interrupteurs, ça c'est pour les rubans LED là que j'ai mis ici. Donc bien sûr, toutes les connexions elles sont faites dans des boîtes de dérivation spécifiques. Alors les rubans LED, ils étaient livrés avec ces interrupteurs. Hein. Alors là, vraiment, c'est de la grosse merde. On voit, c'est même pas soudé, c'est mis n'importe comment. Enfin, bon. De toute façon, je les ai pas gardés, je les ai dégagés. Ensuite, bah, bien sûr, bah, tout est arrivé, là, ça fait quand même beaucoup de fils, hein, parce que je rappelle que j'ai 3 circuits électriques, donc je dirais même 4, hein, vu que j'ai séparé les deux côtés des ateliers, là. Donc ça fait quand même pas mal de fils qu'il a fallu, bien sûr, câbler. Donc voilà, hein, ici on voit les câblages. Hein. Je rappelle que le secteur arrive ici, et j'ai mis ce qu'on appelle un sectionneur, hein, je vous ai fait une vidéo là-dessus, qui permet de mettre tout ça hors tension quand on veut y travailler. Sachant que pour l'instant, j'ai pas encore fait l'arrivée définitive du secteur. Donc pour l'instant, bah, j'ai mis ce fil qui est temporaire là, qui me permet de l'alimenter avec une rallonge. Et plus tard, je vais faire une arrivée beaucoup plus propre que ça. Donc bah, voilà, une fois que c'est tout câblé, j'ai fait l'essai. Alors j'ai trouvé cette superbe horloge murale qui affiche bien sûr l'heure, en même temps la température et l'humidité. Et donc elle s'alimente par USB 5 volts. Et je vous rappelle que voilà, la lime permanente du Mecalab a justement des sorties USB. C'était en partie pour ça, mais pas que. Et bon, on retrouve ici le système, sachant que là, pareil, à mesure où les automatismes ne sont pas encore faits, pour l'instant, j'utilise la commande manuelle pour mettre en route l'éclairage et les prises.
Alors justement, l'éclairage, comme on peut le voir, est fait ici. Alors ça, c'est des appliques néon, enfin néon, pseudo-néon, mais à LED, hein, que j'ai trouvé chez Lidl, qui était ma foi pas mal. Ensuite, j'ai mis ces rubans LED là, que je vous ai montré, là. Donc ça éclaire aussi pas mal, ici. Et ce qui éclaire le mieux, c'est ces espèces, j'appelle ça des pieuvres, là. C'est des trucs c'est des douilles 27, hein, ça se met à la place des ampoules. Donc là, en fait, sur des boîtes, là, j'ai fixé des douilles femelles, sur lesquelles j'ai vissé ces lampes, là. Alors, on peut ici les incliner comme on veut. Et ça, vraiment, ça éclaire super bien, hein. C'est vraiment un super éclairage. Alors, pour ceux que ça intéresse, pareil, j'ai mis ici les liens sur l'endroit où je les ai achetés. Donc voilà pour ce 6e épisode consacré à mon projet Mechalab, qui, comme vous avez pu voir, avance quand même pas mal, sachant que grosse pièce qui reste à terminer pour que, je veux dire, il soit complètement fermé, on va dire, c'est la porte. Et là, c'est vrai, un peu compliqué la vie. C'est que j'aurais très bien pu mettre 2 charnières, et puis j'avais fait une bête porte, et puis c'était vite fait. Mais bon, là, l'idée, j'ai voulu me faire plaisir un peu, donc j'ai fait une porte, je veux dire, coulissante, avec des trucs, des gadgets électroniques, enfin bon. Voilà, j'ai voulu me faire un peu plaisir, mais enfin bon, après tout, je rappelle que Mechalab et Sirob, hein, chez moi, c'est un hobby, hein, surtout que maintenant je suis à la retraite, et que si c'est pas pour me faire plaisir, ça deviendrait un travail, et ça ne m'intéresserait pas du tout. Donc, je vous montrerai ça. Maintenant, voilà, il y a quand même pas mal de taf à faire, donc j'y travaille petit à petit. Mais je ne manquerai pas, je pense, dans la prochaine vidéo, de vous montrer au moins cette porte, même si dans un premier temps, je veux dire, elle sera, je veux dire, manuelle, sachant qu'après, en même temps, je ferai un système électrique. Donc, voilà pour ça. Tiens, pincette, ça va, pincette, oh, bah t'as pas l'air d'aller, qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal au derrière. Ah bon, comment ça? T'as mal près de l'entrée. Ouais. Pour info, c'est plutôt une sortie, hein. Tant que tu considéreras ça comme une entrée, tu risques de continuer à avoir mal. Là-dessus, bricolez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.